Vous avez donc ce qu'on appelle une futée adulte, c'est-à-dire vous avez des arbres qui ont plus de 80, entre 80 et 120 ans. Alors, l'essence principale que l'on rencontre dans la forêt communale de Mont-Saxonnet, c'est l'épicéa. Vous avez également du sapin, mais surtout de l'épicéa. Bon, généralement, c'est de l'épicéa de qualité. Il y a eu donc il y a quelques années en arrière, 3-4 ans en arrière, donc ici une coupe. Donc on a récolté des arbres. Ces arbres donc ont été abattus, mis bord de route et ensuite transportés donc en Syrie. Et donc ça fournit donc une qualité de bois d'œuvre qui est très très intéressante. Alors donc on rencontre l'épicéa surtout dans l'étage, ce qu'on appelle l'étage dominant, c'est-à-dire parmi les arbres les plus hauts. Et puis après donc vous avez ce qu'on appelle tout le sous-étage qui est formé d'un ensemble donc d'essences feuillues. On rencontre on rencontre beaucoup d'érables, il y a beaucoup de hêtres, il y a du frêne également. On verra donc un peu plus bas avec les plantations qu'on a faites en feuillus, donc le type d'essence qu'on a réintroduit donc en forêt. Bon, l'essence c'est simplement une variété d'arbres. Donc là on se trouve avec l'épicéa est une essence donc résineuse. Donc vous voyez, bon, par rapport aux feuillus, ce sont donc les aiguilles qui font office de feuilles. Ils se reproduisent tout simplement par graines. Donc la graine tombe au sol, donc germe, et redonne donc ce qu'on appelle donc, nous la régénération naturelle. Et le but donc, de notre gestion, c'est d'assurer la pérennité de la forêt. Donc c'est de pouvoir récolter donc, les arbres mûrs et de permettre donc, à la régénération naturelle de s'installer, c'est-à-dire à la graine de pouvoir s'installer, de pouvoir donc germer dans de bonnes conditions. Et une fois que les petits sapins, donc, les petits épicéas donc, commencent à envahir donc, la forêt, mais pouvoir donc enlever tous les arbres qui se trouvent au-dessus pour leur permettre de croître dans de bonnes conditions et assurer donc le renouvellement du peuplement. Donc c'est ça le but de notre gestion. Donc ces liserés de peinture là, donc couleur blanc et rouge, marquent tout simplement la limite de la forêt communale par rapport donc aux forêts privées. Il faut savoir que la forêt communale donc est bornée. Vous avez un ensemble de bornes qui sont numérotées. Alors je ne sais pas exactement le nombre de bornes qu'il y a sur la forêt communale de Mont-Saxonnet, il est quand même assez important. Ce sont des bornes donc, qui sont gravées et numérotées pour l'ensemble de la forêt. Et donc chaque année, dans le cadre justement des travaux d'entretien de la forêt communale, on refait systématiquement donc, tout ce qui est limite et bornage donc, de la peinture. C'est le trou qui a été fait donc, par un pic noir, c'est un oiseau qui a un long bec et qui donc creuse donc, l'écorce et le bois de l'arbre pour aller chercher donc, les larves qui se trouvent donc, à l'intérieur du bois. On se trouve dans un endroit donc toujours pareil de la forêt communale du Mont-Saxonnet où il y a eu donc des dégâts importants dus à la tempête. Et tout de suite après la tempête donc, de 2000, il y a eu donc une attaque importante de scolytes, comme je disais tout à l'heure. D'ailleurs on voit encore quelques spécimens de bois sec là-bas sur la barre rocheuse. Donc on a exploité les bois qui avaient été renversés par le vent et on a exploité pendant 2 ans donc, les arbres qui ont séché donc, à cause du scolyte. Donc on s'est trouvé devant donc, une zone qui était complètement dévastée. On s'est posé la question de savoir comment on allait reconstituer le peuplement. Il faut savoir qu'avant il y avait un peuplement d'épicéa pur. Et compte tenu des conditions de sol, compte tenu de l'altitude, et compte tenu des problèmes qu'on avait au niveau du réchauffement donc, climatique, on a décidé de ne pas réintroduire l'épicéa dans cette partie-là, mais de se tourner donc, vers une plantation feuillue, et de constituer donc, un peuplement feuillu. Alors 3 essences ont été réintroduites en feuillu, le châtaignier. Le châtaignier est très important puisqu'il a toujours existé dans cette zone-là, puisqu'on en retrouve donc, quelques spécimens un peu plus loin. Donc on a voulu le réintroduire et apparemment ça marche bien. On a réintroduit le frêne parce qu'on est quand même dans un endroit humide et frais. On a réintroduit également, enfin on n'a pas réintroduit parce qu'il existe toujours de l'érable de sycomore. Et on verra un tout petit peu plus loin, on a réintroduit également une variété de chêne Cécile.
Donc ce sont des essences feuillues nobles. Donc là, on a carrément changé donc, au niveau de la gestion de cap, peu du résineux, mais du feuillu. Attention, grand hibou derrière vous. Venez vite, venez vite. Le sapin, bon, c'est déjà la forme des aiguilles. Le sapin, donc les aiguilles sont beaucoup plus larges. Si on retourne donc le rameau, on voit que derrière vous avez ce qu'on appelle les petits stomates blancs, qui seraient blancs, qui n'existent pas sur l'épicéa. En plus ça, donc l'aiguille de l'épicéa est quand même beaucoup plus fine que celle du sapin et qui est disposée différemment donc, autour des rameaux. Donc on voit bien la différence entre le sapin et l'épicéa. Ce sont les deux essences qu'on rencontre donc, sur la forêt communale de Mont-Saxonais avec donc, le hêtre. Il faut savoir que la forêt joue quand même un rôle important au niveau de la protection des sols. Bon, il y a la production de bois d'œuvre, il y a la protection des sols, donc on aura l'également social, parce que bon, la forêt c'est un lieu où on aime bien se ressourcer, donc bien se promener. Donc j'espère qu'on continuera donc à avoir toujours ce type de gestion pour offrir donc une forêt de qualité donc, à la population, parce que c'est quand même un élément aussi important du paysage, la forêt. Et c'est un patrimoine qu'il faut à tout prix conserver et protéger.